laisse-moi te dire une chose. Laisse-moi te dire une chose. Il est écrit que l'Éternel, pendant ce temps, ils arrangent mon micro, que l'Éternel a souverainement élevé quoi? On n'a pas dit qu'il a souverainement élevé Jésus. Il a souverainement élevé les noms. Ah oui, seulement les noms. Pas la personne. Alléluia. Ça veut dire on n'a pas besoin que la personne soit là. Son nom seulement. Tout genou, dans les cieux, sur la terre, fléchit au nom de Yeshua. Et laisse que, bien-aimé, tu donnes cette offrande d'acclamation à ce nom qui est au-dessus de tout nom. Les gens se battent. Le monde se bat pour essayer de rabaisser les noms. Mais il est impossible. Il est impossible. Donc, tout autre nom, on peut inventer encore des noms en français, en anglais, en Chiluba, en Swahili, en Kikongo. Tout autre nom, il sera en dessous du nom. Alléluia. Donc, regarde tout ce qui est en toi, tous les noms là qui sont en toi, maladie, problème. Dites, vous savez, la bonne information. Il y a les noms qui est élevé au-dessus du cancer, au-dessus du sida, au-dessus de la pauvreté, au-dessus de la peur, au-dessus du Congo, au-dessus de M23, au-dessus de tout nom, de tout nom. Et nous voulons te célébrer, Yeshua, notre Seigneur. Oui, c'est par toi que nous sommes là. Celui qui a peur en voyant ta face peut se dire, tout est fini. Merci pour le privilège. Nous ne sommes que de bénéficiaires. Nous voulons seul ton nom soit élevé. Dans tout ce que nous ferons, dirons, dans notre style et manière de vivre, nous ne poursuivons pas autre chose. Celle que ton nom soit élevé, glorifié. Et nous disons à toute montagne, qui es-tu? Car tu seras rabaissé. Tu seras rabaissé. À tout autre nom qui s'est levé, à tout autre nom qui crie, nous déclarons qu'ils sont sous tes pieds. Dirige-nous par ton esprit, afin que tout soit pour ta gloire. En ton nom, Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Je voulais entendre l'amen de quelqu'un. Gloire à Dieu. Merci, nous reprenons nos places. Ce matin,
Nous allons juste essayer d'introduire. Je dis bien essayer. La Pentecôte, c'est une grande fête. Amen. Mais lorsque vous citez seulement Pentecôte, et l'unique réponse ou la réponse qui vient directement, c'est quoi? Le Saint-Esprit, vous avez raison. Amen. Vous avez raison. Mais laissez-moi aller dans une autre démarche. Je prie que Dieu nous donne ce privilège et cette grâce de faire en sorte que nous apprenions et en apprenant, nous puissions comprendre et en comprenant, nous puissions transformer les choses. Nous avons plusieurs défis dans la vie. Plusieurs. Mais le plus grand défi, c'est d'abord notre propre vie. Je ne sais pas apporter des solutions auprès des autres si je n'en ai pas trouvé pour moi-même. C'est lorsque on arrive à pouvoir trouver des solutions pour soi. Et au travers des solutions qu'on trouve pour soi, il y a des solutions pour les autres. Nous sommes tous des instruments de Dieu, des canaux que le Seigneur veut utiliser. Avant d'aller plus loin, je voudrais dire merci à Dieu pour tous les privilèges. Merci pour tout ce que vous êtes. Non, j'ai dit merci à Dieu pour ce que vous êtes. Même si tu t'es dit, en fait, je suis quoi? Peut-être que tu ne le sais pas. Amen. Tout ce que vous êtes. Je rends grâce à Dieu. Parce que c'est en vous voyant qu'on peut encore demander à Dieu de nous donner la force de travailler. Merci au pasteur Guy Roger qui a assuré la supervision. Un homme extraordinaire. Un étudiant perpétuel parce qu'il voit plus, vise plus l'excellence. Alléluia. Un fils. J'ai dit mais un fils. Un fils. Merci à tous les autres fils. Alléluia. Je vois ce matin le pasteur Jacques Simon, je vois l'évangéliste Christopher, je vois l'évangéliste Omer, je vois le pasteur Titi, je vois maman Peggy, je vois le prophète Élie, je vois le pasteur Daniel Ongedangenda, je vois maman Tina, je vois le pasteur Jean-Jacques. Amen. Je ne sais pas si j'ai oublié. Tim qui est... OK. Amen. Et bien sûr, il y a tous les autres qui sont pas là. Même s'ils ne sont pas là, ils sont fils. Je bénis Dieu parce qu'ils continuent à travailler là où ils sont. Amen. Aujourd'hui, ça fait
ça fait tout un nom à cause du nom de Jésus. Amen. Je salue ma charmante épouse. Rester à côté pendant des années, sans se battre, sans s'insulter, c'est une grâce. Alléluia. C'est une grâce. Alors, acceptez ce matin, je vous donne plusieurs versets. Ça va être compliqué, mais je vais vous demander toute la semaine, ayez votre carnet pour noter. Il y a un texte qui va nous donner un peu une idée. Nous sommes dans Lévitique chapitre 23. On pourrait lire tout le chapitre, il est long. Je vais juste faire quelques lectures. Lévitique chapitre 23. Vous avez raison de vous tenir debout. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à la réponse. Merci. Alors, je vais juste que nous prenions Exode, chapitre 23. Exode 23, 14 à 15. Allons-y. 3 fois par année. Amen. C'est la parole de l'Éternel. J'aime qu'on acclame la parole de Dieu sans mes commentaires ni les commentaires de qui que ce soit. Merci, nous reprenons nos places. Nous prenons rendez-vous pour la semaine. Amen. C'est un temps de rafraîchissement. Et je crois que Dieu qui travaille au travers de sa parole fera ce travail-là dans ton esprit. Et quelque chose va bouger. Amen. Alléluia. Et les saisons vont changer. Amen. Amen. Alors que nous sommes en train de parler toute la semaine, je vais développer donc sur la Pentecôte. Mais il est important pour nous de mettre la base, de rentrer aux origines des choses. Lorsqu'on regarde aujourd'hui l'Église, particulièrement nos églises dites évangéliques, pentecôtistes et tout cela, il y a de moins en moins l'enseignement. Ce qui fait que la plupart des choses, les gens ne les comprennent pas. Ils font juste dans la pratique, ils ont besoin du résultat. Et malheureusement, c'est dans ces domaines-là que l'ennemi travaille beaucoup parce que les gens ne comprennent pas les choses correctement. Mais aussi,
un autre problème, il est difficile de transmettre à ceux qui viennent ce qu'on n'a pas compris. Amen. On va juste leur dire, vous savez, c'est comme ça, ce par grâce. Ce par grâce. L'apôtre Paul, parlant à Timothée, il dit ceci, ce que tu as appris de moi. Amen. Ce que tu as appris de moi, communique-le aussi à des hommes fidèles. Mais j'aime dans ce qu'il dit, là c'est de Timothée 2, verset 2, mais dans ce qu'il dit dans Philippiens, je crois, chapitre 4, verset 9, il dit ceci, ce que tu as appris de moi, ce que tu as entendu, ce que tu as vu. Merci de le mettre. Amen. Regardez, il dit quoi? Ce que vous avez appris, ce que vous avez reçu, ce que vous avez entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-les et le Dieu de paix sera avec vous. Donc, il y a plusieurs manières de recevoir la richesse spirituelle. Il y a plusieurs manières que le fait simplement de dire Amen ou d'assister. Alors, quand nous prenons la Bible, la plupart du temps, et qu'on entend les prières, Seigneur, c'est Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, agis. Et c'est vrai, mais la plupart du temps, c'est le genre de prières de gens qui sont ignorants. Mais Dieu est pour l'intelligence. Dieu est pour l'apprentissage. C'est la raison pour laquelle Jésus était le rabbi. Rabbi, c'est le maître. Le maître, c'est l'enseignant. C'est l'enseignant. Il a travaillé. Il n'a pas passé le temps à imposer le main sur les gens avec qui il était. Mais ce qu'il leur a communiqué, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont appris de lui. Donc partout, dans le fait simplement de le regarder, voir comment il vivait, ils étaient en train de recevoir. Et non pas seulement, il y a aussi des choses qu'ils ont reçues, comme il a dit, ce que vous recevez. Je prie que pendant ce temps et dans cette génération, tu sois de ceux-là qui simplement ne reçoivent pas, mais apprennent. Amen. Apprennent de ceux qui ont le regard aussi pour voir les choses, comment cela se passe. Alléluia. C'est ainsi que c'est important pour nous. Dieu nous a fait avec le sens que nous devons utiliser. Tout ce que la Bible demande, c'est que nous ayons une intelligence renouvelée. Une intelligence renouvelée. Je suis bien-aimé et je resterai derrière le fait que nous devons faire fonctionner l'intelligence. Le monde, la société dans laquelle nous sommes, nous démontre la différence entre ceux qui utilisent l'intelligence et ceux qui ne l'utilisent pas. Nous ne devons pas être l'Église parce que pour nous, simplement, lorsqu'on parle le Saint-Esprit, pour nous, ça veut dire pas d'intelligence. On dit, c'est les choses de l'Esprit. Et pourtant, c'est écrit dans Ésaïe, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de quoi? D'intelligence. Amen. D'intelligence. Donc, ayez la patience d'apprendre. J'ai dit, ayez la patience d'apprendre. Ok. Nous ne sommes pas encore là, mais je voudrais juste regarder. Lorsque vous voyez Genèse, c'est, je l'ai dit, en parlant de l'alliance, c'est que
cela a été écrit juste pour que les enfants d'Israël, comprennent. Dieu était en train de se présenter, mais pour aussi qu'ils comprennent leur source, qu'ils ont en Abraham, qui était leur père. Amen. Mais lorsqu'on présente la création, on dit que la terre était informe et vide. Informe et vide. Et on nous présente de quelle manière Dieu a fait les choses. Ça signifie que pour les gens intelligents, ils devaient juste essayer d'observer, au fait, qu'est-ce qui s'est passé. Quels sont les éléments qui étaient là. Et donc, si nous comprenons, et parce que nous avons été créés à son image, nous avons le pouvoir de reproduire. C'est ce que Jésus a dit. Alléluia. Donc, ce que moi je fais, vous le ferez. Et vous en ferez beaucoup plus. Amen. Alors, bien-aimés, la Pentecôte entre dans le cadre des fêtes de l'Éternel. Les fêtes de l'Éternel. C'est un sujet que je cherchais pendant des temps à pouvoir enseigner à l'Église, mais aujourd'hui, cette semaine, je me limite juste encore à la Pentecôte. Mais je voudrais vous donner cet aperçu. La plupart, quand on parle Pâques et tout cela et tous les autres, les fêtes de l'Éternel, pour la plupart, ce sont des affaires des Juifs. Et surtout, il ne faut pas parler juif au Congo. Quand vous parlez juif au Congo, vous êtes en train de parler de cabale juif et tout cela. Et aujourd'hui, pour qu'un pasteur montre que lui, il est d'une saine doctrine, il est correct, donc il va dire, il n'est pas dans la cabale juive. Amen. C'est normal. C'est normal. Lorsque vous êtes appelé à parler en public, faites attention parce que vous pouvez crier votre ignorance. Alléluia. L'Éternel dit ceci à Moïse. Il dit, voici mes fêtes. Les fêtes de qui? De l'Éternel. Je sais que dans la Bible, on dit aussi dans Jean la fête des Juifs. Amen. La fête des Juifs, c'est Dieu qui a donné. Mais Dieu dit au départ, il dit, ça ce sont mes fêtes à moi, les fêtes de l'Éternel. Et c'est ainsi que je voulais lire encore ensemble avec vous Exode 23, où il est dit ceci. Il est dit, 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. En mon honneur. Donc, ça n'a rien à voir avec un homme, avec juste un peuple, mais ça a à voir avec l'Éternel. Amen. Ça a à voir avec l'Éternel. Alors, lorsque vous prenez Lévitique 23, il y a là le détail. En réalité, Dieu dit, vous vous présenterez 3 fois, mais en réalité, il y a 7 fêtes. 7 fêtes. Qui commencent donc par la Pâque, comme il est dit. Je vous demande de lire, vous pouvez à la maison lire Lévitique 23. Amen. Lire Lévitique 23. Je voudrais juste donner, bien sûr, cet aperçu parce que c'est nécessaire et nous comprendrons tout ce que Dieu est en train de dire et nous bénéficierons de ce que Dieu a voulu au travers de cela. Amen. Alors, il dit, la fête de Pâques que nous connaissons, que nous célébrons, c'était la fête d'un jour. La fête d'un jour.
le premier, ou plutôt le 14e du premier mois. Et à partir du 15, commençait ce qu'on appelait la fête de pain sans levain, qui se faisait pendant 7 jours. Mais tellement tout est mélangé que quand on voit, on a l'impression qu'on est en train de célébrer la Pâque pendant 7 jours. Non, c'est la Pâque, c'est un jour, et les fêtes de pain sans levain pendant 7 jours. Et puis, après, il y a après le pain sans levain, Dieu dit ceci aux enfants d'Israël. Lorsque vous entrerez dans la terre que je vous ai donnée, alors vous prendrez les prémices du germe, donc que vous amènerez et vous agiterez, donc vous donnerez, les sacrificateurs vont agiter. C'est ce qu'on appelait la fête de prémices, et qui s'est passé aussi un jour. Et ces gerbes étaient agités le lendemain du sabbat. Le lendemain du sabbat, c'est quel jour? Un dimanche. C'est pas grave, nous sommes en train d'aller. Donc, nous sommes déjà au 3e. Et puis, on dit, les jours qu'on va agiter, vous compterez 7 semaines. 7 semaines, et donc ça fait 49, un jour, ça va faire quoi? 50, et 50 c'est la Pentecôte. Amen. C'est la Pentecôte. Et donc, et après, au 7e mois, donc on quitte le premier mois, au 7e mois, là maintenant, il dit ceci. Le premier, donc, c'est mieux, je vous donne, laissez-moi juste vous donner quelques. C'est toujours Lévitique 23, je suis en train de nous donner l'aperçu pour que nous voyions pourquoi c'est important. Amen. Il dit ceci, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes, et c'est une sainte convocation. C'est ce qu'on appelle la fête des trompettes. Donc, en un jour. Et puis, il dit le 10e mois, le 10e jour, toujours le 7e mois. Je vais juste, malheureusement, s'il y avait un tableau, j'allais juste mettre, amen. Donc, vous commencez quoi? La Pâque. Après, la Pâque, pain sans levain, prémices, Pentecôte. OK? Et puis, il passe pratiquement 130, 135 jours. Donc, et puis, 7e mois, maintenant on commence avec la fête des trompettes. Après la fête des trompettes, le 10e jour, toujours du 7e mois, il dit, ça sera l'expiation. Ça sera l'expiation. Et après l'expiation, c'est un jour aussi. Après le 15e, toujours du 7e mois, ça va être la fête des tabernacles. Amen. Qui va se passer en 7 jours. Amen. Ce sont ces grandes fêtes que l'Éternel a dit, voici les fêtes de l'Éternel. Amen. Voici les fêtes de l'Éternel.
avant que vous alliez pour comprendre les réalités spirituelles, il est important de comprendre déjà ce que Dieu a établi. Amen. Alors, si vous regardez, il a mis, la plupart du temps, les jeunes comprennent pourquoi on se retrouve les dimanches. C'est le jour du Seigneur et tout cela, on bénit Dieu. Les enfants d'Israël, Dieu dit, vous travaillerez 6 jours. Et le 7e jour, qui est le sabbat, c'est une sainte convocation. Sainte convocation, c'est ce qui faisait l'assemblée. Donc les gens viennent, on se met ensemble. Sinon, s'il n'y avait pas ça, ça veut dire qu'on se rassemblerait, ça dépend d'un jour qu'on veut et tout cela. Et la raison, nous avons pris juste les choses et que nous sommes en train d'aller, c'est la raison qu'on se retrouve là les dimanches comme naturellement. Amen. Mais malheureusement, parce qu'après, on ne comprend même pas le sens de pourquoi on est là les dimanches. Et je ne suis pas là pour essayer de débattre d'abord le Shabbat. Amen. Mais ce que vous devez simplement comprendre, amen, que tout ce que Dieu a demandé de faire, il y a une raison pour ça. Amen. Il y a une raison pour ça. Dieu appelle ça, le Shabbat, il appelle ça son jour de fête. Son jour de fête. Et donc, quand vous regardez, vous allez constater que Dieu leur a donné un calendrier de vie. Un calendrier. Et le dernier séminaire que je fais, avant de partir, j'ai dit que les jours de Fils d'Alliance, c'est quel jour? Non, je n'ai pas dit un jour. J'ai dit, il y a dans le temps, il y a le cosmos, il y a les kairos, amen. Mais je dis que pour les fils d'alliance, c'est le temps fixé. Amen. C'est ce que j'ai dit, le temps fixé. Et ce que nous voyons ici, le fait de l'Éternel, c'est le temps fixé. Le temps fixé. Je partais du fait que Dieu est venu dans la maison d'Abraham. Il dit ceci à Abraham, je reviendrai le temps fixé l'année prochaine. Donc Dieu est là. Mais comme il y a un temps qu'il a fixé, ça veut dire maintenant je ne peux pas faire. Mais il y a le temps que j'ai fixé et ce temps-là je reviendrai et Sarah aura un enfant. Alléluia. Donc le temps que Dieu a fixé, bien-aimés, nous pouvons le regarder aujourd'hui avec tout ce que nous savons, la grâce que nous avons en Jésus, la capacité de faire des choses. Et nous avons tendance à croire que ce ne sont pas des choses importantes, c'était juste ce que Dieu avait mis. Mais ce qui est important, c'est lorsque nous regardons la vie de Jésus. Jésus dit ceci dans Jean chapitre 5, verset 39. On nous met Jean chapitre 5, verset 39. Il dit, vous sondez les Écritures. Je préfère qu'on mette pour que vous notiez, c'est pas... On dit quoi? Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Verset 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir
la vie. Les Écritures, lorsque vous le regardez très attentivement, il n'y a que la révélation du Fils. Alléluia. Il y a la révélation du Fils. Donc Dieu a présenté de plusieurs manières, sous code, sous les calendriers, sous les cérémonies, sous beaucoup d'autres choses, juste présenter son Fils. Alléluia. Lorsqu'on regarde la vie de Jésus, je prends juste la Pâque, l'apôtre Paul l'a dit déjà, Christ est notre Pâque. Mais ce qui est important, c'est que Jésus pouvait mourir à n'importe quel jour. Mais comme Dieu a dit, ce sont les fêtes de l'Éternel. Alléluia. Ce sont les fêtes de l'Éternel. Et que Jésus était l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu immolé. C'est ainsi que lorsque Jean le présente, il parle un langage clair. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Or, cet agneau-là, Dieu connaît les temps fixés. Il connaît les temps fixés. Tu peux ignorer les temps. Tu peux croire que tout peut se passer à n'importe quel moment. Mais Dieu qui ne fait pas les choses par hasard. Cela ne dit pas que ça limite Dieu. Alléluia. Mais simplement, il ne peut pas faire une chose et ne pas tenir compte de cela. C'est ainsi que comme Jésus est l'agneau, et l'agneau, bien-aimé, il est mort. Alléluia. Les jours de Pâques. Amen. Il est mort le jour de Pâques parce que c'est le temps fixé. Alléluia. C'est le temps fixé. Ce n'était pas la première Pâques qu'il a célébrée. Mais Dieu avait arrêté. Il savait que c'est le jour de Pâques qu'il mourra. Amen. Pour donner tous les sens. Jésus dit, je suis le pain de vie. Après la Pâque, on devait manger le pain sans levain. Le pain sans levain, c'est le pain où il n'y a pas de levure et qui ne gonfle pas. Amen. Et donc, le levure est symbole du péché. Or, Christ est le pain de vie, mais le pain sans levain, le pain sans péché. Et c'est ainsi qu'il est mort le lendemain. Pourquoi? Lorsque le Juif parle, prie Dieu, il dit ceci, toi, nous bénissons toi Dieu qui nous donne le pain de la terre. Alléluia, le pain de la terre. Et donc, Christ accomplit pas seulement les fêtes de la Pâque, il accomplit les fêtes de pain sans levain. Amen. Les fêtes de pain sans levain. Et on dit ceci, le lendemain du Shabbat, vous agiterez, vous amènerez le prémisse de la moisson. Vous amènerez le prémisse de la moisson qui sera agité. Alléluia. Et Christ est ressuscité le lendemain de Shabbat. Alléluia. Le lendemain du Shabbat, comme les prémices agitées, les prémices de la moisson. Oh, je ne sais pas si je suis en train de parler. Je dis que ce sont les fêtes de l'Éternel. Ce ne sont pas les fêtes d'une dénomination. Ce sont les fêtes de l'Éternel. C'est Dieu qui observe. Alléluia. C'est Dieu qui observe. Et donc, c'est ainsi que l'apôtre Paul est en train de dire que Christ est ressuscité comme prémisse. Alléluia, prémisse. Or, les gerbes qui étaient agitées, c'était d'une manière pour annoncer la moisson. Alléluia, pour annoncer la moisson. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit, alléluia,
Donc, 50 jours. 50 jours. Pourquoi Dieu devait respecter? Alléluia. C'est que toi, aujourd'hui, tu ne respectes pas parce que tu es trop spirituel. Alléluia. Alors, 50 jours, le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Comme Christ l'a dit, et le Saint-Esprit va célébrer la moisson. Parce que là, c'était juste le germe, le prémisse. Christ, comme pour dire, j'ai vaincu les diables, il a vaincu la mort. Et donc, le Saint-Esprit vient pour que toute la masse, la moisson de ceux qui vont triompher de la mort. Alléluia. Et donc, c'est là, bien-aimés, que nous sommes en train de parler de Pentecôte. Il y a un cycle de vie que Dieu a établi. Amen. Un cycle de vie que Dieu a établi. Et donc, toutes ces fêtes se passaient entre mars et juin. Alléluia. Christ l'a accompli dans sa vie. Dieu a veillé que tout se passe selon le détail. Alors, écoute maintenant. La Bible dit ceci, que toi et moi, il dit, si nous sommes morts avec lui, nous régnerons avec lui. Ça veut dire que si Dieu a veillé que chaque chose se passe selon le calendrier dans la vie de Christ, et nous qui sommes en Christ, il y a un calendrier. Alléluia. Il y a un calendrier. Il y a un cycle que Dieu a établi. Et le problème, vous savez, le cycle, les dames le comprennent très bien. Amen. Ça veut dire, c'est que vous le vouliez ou pas, c'est appelé à revenir. Amen. Mais nous pouvons aller plus loin, parlant de saison. Amen. Et qu'on le veuille ou pas, dans nos pays, nous avons 2 saisons, la saison de pluie et la saison sèche. C'est la saison qui vous oblige. Alléluia. J'ai dit la saison vous oblige. Si vous n'acceptez pas de comprendre la saison, et c'est vous qui subissez. Alléluia. C'est vous qui subissez. Et malheureusement, lorsque vous regardez tous ces calendriers que Dieu a établis, c'est un cycle. Amen. Des choses qui sont en train de revenir. Quand on parle d'un cycle, on peut prendre une roue, amen, ou un cercle. Ok, on met chaque point là-bas et on sait que la Pâque revient. Mais lorsque la roue tourne, même si ça revient, mais vous êtes en train d'avancer. Donc, il y a un cycle, il y a un calendrier que Dieu a établi pour ton avancement. Amen. Pour ton avancement. C'est des situations qui peuvent, bien sûr, t'obliger. Mais si tu le comprends, c'est à ton avantage. Et donc, quand vous regardez Christ, qui est passé par toutes ces choses, parce que, bien aimé, le but de Dieu, c'était qu'il soit glorifié. Alléluia. Qu'il soit glorifié. Et donc, nous croyons aussi que Christ reviendra. Et lorsqu'on parle de retour de Jésus, on sait que le chauffard va sonner. Les trompettes sonneront. Alléluia. Et s'il a accompli tout le reste là, il accomplira tout ce qui est, parce que le calendrier n'est pas
bien-aimé, il est complet. Alléluia, il est complet. C'est ainsi que ça vous donne l'intelligence d'attendre, l'intelligence de comprendre. Et dans ce qu'on parle du fils d'Issachar, qui avait l'intelligence du temps pour dire à Israël ce qu'il doit faire. Ça signifie que la compréhension de temps vous donne la direction des décisions que vous devez prendre. Alléluia. Vous ne pouvez pas mener la vie comme si tout est plat. Non, tout n'est pas plat. Si dans la nature, il y a des saisons, dans le spirituel, il y a des saisons. Alléluia. Dans le spirituel, il y a des saisons. Mais seulement, il faut connaître. Comme c'est des temps fixes, ça veut dire que il a dit ceci, vous le célébrerez à mon honneur. Ça veut dire que c'est des rendez-vous de Dieu. C'est des rendez-vous de Dieu avec son peuple. Et le problème, c'est Dieu ne manque jamais au rendez-vous. Et c'est la personne qui manque au rendez-vous qui rate. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Écoute-moi. Lorsque, en tant que pasteur, on regarde les gens, vous pouvez sentir à un moment que les gens sont fatigués. Vous pouvez sentir à un moment que les gens ont des points d'interrogation. Des points d'interrogation. Parce que tu le veuilles ou pas, que tu comprennes ou pas, ton âge avance. Tu ne sais pas le freiner. Tu ne sais pas freiner ton âge. Et dis, moi, je m'arrête à 25 ans. Parce que comme je n'ai pas encore d'enfant, je reste à 25 ans jusqu'à ce que j'aurai, puis comme ça, je vais malheureusement. Ça ne marche pas de cette manière. Alléluia. Donc, il est très important pour nous de discerner les temps. Tout s'est accompli dans la vie de Christ. Et donc, on peut voir au fait que ce que Dieu a établi pour les enfants d'Israël, qui a dit ce sont ces fêtes, il y a un langage pour nous. Et nous avons vu cela se réaliser avec précision, détail dans la vie de Christ. Et donc nous pouvons dire que ce que nous avons vu, ce qui s'est passé, et nous pouvons apprendre. Alléluia. Jésus a dit ceci. Il dit, je m'en vais vers mon Dieu et votre Dieu. Je m'en vais vers mon Père et votre Père. S'il est ton Père, s'il est ton Dieu, et qu'il a veillé comme Jésus étant le prémisse, et que nous venons, s'il a veillé à ce que tout soit accompli dans la vie de prémisse, donc tous ceux qui suivent, ça doit être la même chose. C'est parce que nous n'avons pas le souci de nous préoccuper, de pouvoir dire, Seigneur, pourquoi ceci ne se passe pas dans ma vie? Quand nous regardons Christ, Jésus a dit clairement qu'il veille à ce que la volonté de Dieu se fasse dans sa vie. Que la volonté de Dieu se fasse dans sa vie. Et ça, c'était très important. Et bien aimé, le diable aussi travaille avec un calendrier. Et aussi, ce qu'il fait, c'est établir un cycle dans la vie de quelqu'un. Lorsque vous regardez, nous sommes dans Juges chapitre 6, on nous dit ceci, que les Madianites dominaient à l'époque de Juges,
déjà, tous les juges, c'est un cycle. Vous allez trouver qu'ils se rebellaient contre l'Éternel, et Dieu les punissait, ils se repentaient, Dieu le restaurait, et puis après, le cycle continuait. Et c'était comme ça. Mais à cette période, il y a eu des Madianites. On dit ceci, à chaque fois que les enfants d'Israël s'aimaient, amen, donc, il les laissait s'aimer. Il les laissait s'aimer. Mais à chaque fois qu'ils avaient s'aimé, ils venaient et ils détruisaient tout. Donc ça signifie qu'il y avait un cycle de pauvreté. Amen. Un cycle de pauvreté. Et la plupart d'entre nous, nous ne faisons pas attention au calendrier du diable. C'est seulement juste que dès que tu as l'argent, les problèmes arrivent, tu prends l'argent, tu dépenses, et puis tu as résolu, mais malheureusement, tu es resté au même niveau. Et puis après, tu gagnes encore d'argent, et puis les problèmes arrivent, tu dépenses, mais les années passent, les niveaux ne changent pas. C'est un cycle de régression. Alléluia. Et tu as résolu le problème, mais tu es au même niveau. Tu es au même niveau. Lorsqu'on dit le texte qu'il a parlé tout à l'heure en parlant des offrandes sur Isaac. Isaac sema dans ce pays-là et il récolta au centuple. Et on dit, et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. Dans notre compréhension, quand on dit il alla s'enrichissant de plus en plus, il alla s'enrichissant comment? J'ai entendu quelqu'un donner une bonne réponse quelque part. Merci. En semant et en moissonnant, en semant et en moissonnant, mais ça continue à s'accroître. Alléluia. Ça continue à s'accroître. Ça signifie que chaque année, il récolte au centuple, il s'enrichit. Chaque année, il sème encore, il récolte au centuple, ça se multiplie. Alléluia. Et ça, c'est le style de vie. Le cycle que Dieu veut établir dans ta vie. Et que tu ne peux pas travailler et ressembler à un chômeur. Tu ne peux pas travailler, vivre en bonne santé, mais ressembler à un malade. Il y a un cycle de pauvreté, il y a un cycle de malédiction qu'il faut que cela soit détruit. Et le calendrier de Dieu qu'il a établi, c'est pour rompre ce cycle-là dans ta vie. Alléluia. Il faut que cela soit détruit. Il faut que cela soit rompu. Parce que pour le Fils d'Alliance, il y a les temps fixés. Et ces temps, ce sont les temps de visitation. Le diable ne pourra pas les changer. Aucun homme ne pourra les changer. Et je crois que pendant ces temps, en cette semaine, je prie que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Alliance, qui a veillé à ce que cela s'accomplisse dans la vie de Yeshua, veillera aussi sur ta vie. Laisse qu'il fasse tomber les écailles de tes yeux. Laisse que les cycles qui t'amènent toujours au même niveau, année après année, cela soit rompu, cela soit détruit. Tu entres dans les cycles de Dieu. Oui, tu pourras te retrouver à chaque moment que Dieu a fixé, ça sera pour un changement. Ça sera pour une autre étape. Ça sera pour que tes pleurs et ces dons bien-aimés, ta vie a toujours redouté, tombe. Et je crois que c'est ce que Dieu a appelé à faire. Que Dieu te bénisse. Tu peux te lever là où tu es. Dis à Dieu, je suis fils d'alliance.
Je suis fils d'alliance. Je vais vivre selon ton calendrier que tu as établi dans ma vie. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Tu fonds la mer, je peux la traverser. Oh. Mes peurs se noient dans ton amour. Alléluia. Jésus, Jésus. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer. Tu fends la mer, tu fends la mer, Yahweh. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Oh, tu m'as sauvé. Élève ta voix, prie, bien-aimé. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. 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 Je ne suis plus esclave de la peur. Ensemble. Je ne suis plus esclave de la peur. Alléluia, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Bien-aimé, écoute, nous avons nos yeux fermés. Dis à Dieu, ma vie ne peut pas se terminer comme ça. Ma vie ne peut pas continuer à ce rythme. Il y a sûrement quelque chose. Je veux que tu m'aides.
je veux que tu m'aides. Je refuse que ma vie subisse les calendriers de l'ennemi. C'est pourquoi je recommande mon sort entre tes mains. Je me dispose pour que tu m'instruises. Je me dispose pour que tu me parles. Je me dispose pendant ces temps. Père de gloire, Dieu de toute grâce, je viens, Seigneur, et je crois de tout mon cœur. Tu as promis, tu as montré, et je sais que tout ce que tu montres, tout ce que tu dis, tu le réalises. Tu as montré un ciel ouvert en ces lieux. Père éternel, Dieu très haut, au nom de Yeshua, nous voulons, Seigneur, instruis-nous, guide-nous, pour que chacun, sans exception, vive ce ciel ouvert. Qu'il en soit ainsi et que personne ne subisse le calendrier de l'ennemi. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen.